Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir donné une chaîne de l'excellence. Original Nel, Kyle, GGTV. Surtout dans les milieux universitaires aujourd'hui, on les vit vraiment. Au monde, étudiants ont travaillé bien, ont tanganaé, ont sala nyonso. Normalement, pas à maïele, il faut azoper ba kos nae nenge sengeli. Quand il va arriver le moment de la délibération, au comment on a un manque de cote mokoboy, tout azana ba cote mokoboy a été tant qu'on réclamait chez les professeurs. Si c'est une fille, le professeur peut lui demander non, tu dois sortir avec moi, tu dois devenir ma petite chérie, tout ça. Comme ça, je vais libérer tes cotes, vous voyez. Ce sont des choses qu'on a vues dans l'université, qu'on voit même jusqu'à présent. Même avec les élèves, les élèves filles, tout ça. Au comment on avait parlé même de ça avec pendant notre émission, l'une des émissions où il y avait cet élève-là qui sortait avec le professeur. Pourquoi le prof lui avait imposé de sortir avec elle, afin qu'elle ait beaucoup de points, sinon elle allait échouer. Vous voyez, ce sont des formes d'injustice. On ne respecte pas le droit de l'autre. Ces professeurs-là ne respectent pas le droit de l'autre. Tu verras les professeurs dire aux étudiants que non, il faut que ça comme on appelle ça dans l'université, c'est genre une forme de corruption. Genre tu donnes l'argent, tu donnes un $10, un $20 pour que tes points soient assurés ou même pour que tu aies plus de points. Alors il y a même des gens qui ne travaillent pas. À quoi on peut l'examen travailler pour tout mais la délibération au moins na 17, na 18. Ce sont des formes d'injustice. Il n'y a pas de paix. Quand il n'y a pas la paix, quand une personne n'est pas en paix déjà, c'est que droit nae ezalésé or que moutonio soit asengeli à vivre na kimia, à la paix, à vivre na sérénité. Ce sont des formes d'injustice. Salut les amis, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je veux bien, merci. C'est encore moi votre soeur Espérance Montezila. Heureuse de savoir que vous avez belé à Kolanda Mission Abina Kitoko face au monde au travers de votre belle chaîne de l'internet Nelka LGG TV. Dans le cadre de notre mission de Face au monde aujourd'hui, nous allons parler de la place de l'injustice dans la société. En fait, c'est la deuxième partie de notre mission précédente. Mais avant de commencer, j'aimerais déjà vous demander à vous abonner massivement, à partager nos liens, à inviter vos amis, vos frères, votre famille à nous suivre massivement. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater. Et par là, je profite pour saluer la patronne de la chaîne, Maman Nelka, en Suisse où elle se trouve. Ainsi, la famille, nous allons déjà commencer notre émission, la place de l'injustice dans la société, notre deuxième partie. Mais avant tout, j'aimerais vous faire un petit rappel sur ce qu'a été notre première émission. Dans la première émission, nous avons en fait défini l'injustice et les mots qui lui sont relatifs. Nous avons dit que l'injustice, c'était la caractéristique de ce qui est injuste, la caractéristique de ce qui n'est pas conforme à la justice. Et nous avons dit la justice est un principe moral qui exige le respect de droits et de l'équité. C'est-à-dire que c'est un principe qui exige assez que le droit de chaque personne, le droit de chaque citoyen, le droit de chaque individu soit respecté. Et par là, nous avons relevé la cause principale de l'injustice dans la société. Nous avons dit que l'appartenance à un groupement social pouvait être la cause principale de l'injustice, c'est-à-dire l'identification d'une personne par rapport à une catégorie de personnes. Nous avons dit que cela pouvait être lié par exemple à la race, par rapport au genre, par rapport à la situation financière, par rapport à l'état de santé, par rapport à l'état de santé, par rapport à l'handicap physique qu'une personne pouvait avoir, par rapport à beaucoup de choses, par rapport à la tribu, à la nationalité, à toutes ces choses-là en fait pouvaient favoriser les actes injustes dans la société. Toutes ces distinctions en fait des personnalités pouvaient influencer ou bien booster en fait l'injustice dans une société. C'est un peu dans ce sens que nous avions abordé la fois passée l'injustice dans la société. Et par là, nous avions aussi dit que comme remède, chaque personne, chaque individu devait en fait s'investir. Non seulement l'autorité, parce que nous avons la machine judiciaire, nous avons l'État, nous avons les autorités à tous les niveaux qui pouvaient s'assurer c'est que Moutounion sort
mutunyoso à vivre na ba droit na ye à ko bénéficier na ba droit na ye nyonso sans qu'il soit lésé. Et nous avons dit aussi que chaque individu en fait peu importe son niveau, peu importe son rang, pouvait s'assurer à ce que qu'il ne puisse pas léser l'autre par ses actions, par ses actes. C'est là que c'est à ce niveau-là que nous nous sommes arrêtés la fois passée. Et aujourd'hui, nous allons un peu aborder deux autres angles. Nous allons parler de la conséquence de l'injustice et puis nous allons parler de comment gérer en fait des actes injustes. Quand nous subissons ces actes-là, comment est-ce que ces actes-là, ces injustices dans la société, comment est-ce que nous pouvons gérer cela? Et par rapport aux conséquences, nous avons pu relever beaucoup de choses, nous avons pu relever quelques points, notamment comme conséquence, nous avons relevé en fait la vengeance. Il y a des personnes comme ça, pourquoi est-ce que je parle de la vengeance? Il y a des personnes comme ça qui, durant leur parcours, durant leur vie, ils ont eu à subir des actes injustes, que ce soit dans leur famille, que ce soit dans la société, que ce soit dans l'école, dans l'université, dans le domaine professionnel, subir ça, actes injustes. C'est un peu ça. Alors, ces gens-là, quand ils se retrouvent, quand ils ont un certain statut, on peut se venger en fait. J'avais pris la fois passée l'exemple d'un papa, un papa qui est riche, qui a ses richesses, ses voitures, il a beaucoup d'argent, mais il ne veut pas assez que ses enfants profitent de cela. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que moi, je souffert dans le passé, j'ai fait du pied, j'ai fait le pied, j'ai souffert, j'ai mangé difficilement, j'ai m'habillé presque pas, j'avais pas de vêtements, tout ça. Alors pourquoi est-ce que mes enfants pourront bénéficier de cela sans rien donner en retour, sans qu'ils aient travaillé, vous voyez? Alors ces papas-là privera ses enfants de certains avantages, vous voyez. C'est une forme de vengeance. Nous allons parler même de certains leaders qui ne veulent pas voir leurs followers, les personnes qu'ils encadrent, émerger facilement. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que non, ils doivent aussi souffrir comme moi, parce que moi je souffre, vous voyez. C'est une forme de vengeance. Et puis il y a la solitude. Il y a des personnes qui, parce qu'ils ont subi en fait plusieurs actes injustes, ces personnes-là se sont retirées, ils se sont réservés, ils se disent pourquoi est-ce que je veux facilement m'intégrer dans la société alors que cette société-là est bourrée d'injustice. Pourquoi est-ce que je vais m'intégrer facilement? Mieux vaut que je reste seule dans mon coin, ne pas vraiment être fréquent, ne pas être visible, être caché pour ne pas vivre certaines actions de mes bourreaux, bien de mes détracteurs, vous voyez. C'est une forme de conséquence de l'injustice. L'injustice le rend solitaire. Il veut rester seul dans son coin pour ne pas être blessé, pour ne pas être lésé. Et puis cela aussi peut conduire à l'indifférence. Il y a des gens comme ça, ils se disent moi, quand je subissais les actes injustes, quand on me lésait, personne n'a bako côté d'anga, tout a bako côté d'anga, que ce soit dans ma famille, que ce soit partout j'y allais. Quand je subissais de mauvaises actions provenant des autres, en fait, tout a bako côté d'anga, on a peu point ni la côté d'anga. Pourquoi est-ce que moi je défendrais en fait la cause des autres pendant que personne ne défendait ma cause, vous voyez? C'est une forme de conséquences liées à l'injustice. Il y a aussi des découragements. Il y a des découragements comme ça. Je prends par exemple l'exemple de deux garçons, deux jeunes hommes qui ont fini leurs études ensemble, ils étudient ensemble, tout ça. Mais l'un était l'enfant d'une autorité ou bien d'un politicien, je ne sais pas moi, d'une personne riche, vous voyez, d'une personne ça la combo, au Congo. Et il y a aussi l'autre qui n'avait pratiquement rien, qui ses parents se sont battus pour qu'il finisse ses études, pour qu'il devienne licencié et tout. Et puis les deux, ils se lancent sur le marché de l'emploi. Vous verrez que dans certaines communautés, dans certains pays, pour ne pas parler de la RDC en fait, c'est lui dont le papa a une renommée, aura la facilité de trouver un travail, vous voyez. Bien que peut-être qu'il n'était pas trop intelligent, peut-être qu'il n'avait pas toutes les capacités pour assumer par exemple l'emploi qui a été
qui est vacant en fait, vous voyez. Mais c'est parce que son papa a eu une renommée, parce que sa tante a eu une renommée, que celui-là a une facilité. Vous voyez, on appelle ça la recommandation ici en RDC, genre va recommander. Et pourtant, son ami avec qui il avait postulé, cet ami aussi intelligent, il pouvait bien assumer les postes, mais on lui a pas donné cette chance-là. Pourquoi? Parce que il n'a pas un parapluie. Il n'a pas un parapluie, il n'a pas une personne pour parler en sa faveur. Tout ça, ce sont des formes d'injustice. Alors, vous verrez que c'est lui-là qui n'a personne dira ah ngai na lembi nanga ko postuler na ba misala na lembi nanga pourquoi atana postuler mutu ako bundelanga azate mutu ako recommander ngai azate. Vous voyez, c'est informe, c'est la conséquence de la justice, c'est le découragement. Cette personne là c'est des motifs, se dit que ah non lukananga musala te pour attention na ko sala ba test wana d'embauche na ke ko sala ba na ke na ba interview na ke na remplir ba critères nyonso. Tant que je n'ai personne pour me soutenir, ça sera toujours comme ça, je n'aurai pas de réponse favorable, je n'aurai pas l'emploi. Alors cette personne là va se décourager. Il y a des personnes comme ça le conduit dans la dépression, tu vois. Il ne sait plus comment diriger sa vie, tout ça. Ce sont les conséquences de l'injustice. Et par là aussi, nous avions parlé du deuxième point, comment gérer ces injustices-là. C'est que nous devons déjà savoir que nous sommes dans un monde, comment dire, nous sommes dans un monde imparfait. Cette terre n'est pas parfaite, vous voyez. Les gens autour de nous ne sont pas parfaits. Alors, notre société n'est pas parfaite. Alors, il serait difficile de ne pas vivre les injustices provenant des autres, provenant de nos détracteurs, vous voyez. Ça serait vraiment difficile. C'est vrai qu'aujourd'hui, on veut lutter contre l'injustice dans plusieurs pays, dans plusieurs sociétés, pardon. On lutte contre l'injustice sociale, contre l'injustice sur tout le domaine, dans tout le domaine en fait. Mais malgré cela, ça serait vraiment quelque chose de n'est pas facile. Alors, il faut essayer de s'habituer avec ça, si je peux le dire comme ça, mais tout en étant... Nous sommes dans un monde imparfait, nous sommes dans un monde où les gens, ils seront toujours injustes. Les gens autour de nous ne seront pas parfaits, vous voyez. Alors, il faut déjà apprendre à vivre avec cela, mais que c'est là que les actes injustes ne nous poussent pas, ne nous influencent pas, si je peux le dire comme ça, que ces actes ne nous influencent pas. Comme j'ai parlé du découragement de cette personne qui a tellement vaincu l'injustice dans le domaine professionnel, vous voyez, de ces personnes-là. Cette personne se décourage facilement. Alors par là, j'aimerais déjà vous dire ceci. Il serait mieux de ne pas se laisser décourager par ces actes injustes. Il faudrait être fort intérieurement, vous voyez. Il faudrait être fort intérieurement, malgré les injustices. Aujourd'hui, l'injustice, on les vit partout. Que ce soit tu pars par exemple, tu pars au... ou bien tu vas acheter quelque chose. Par exemple, tu n'as pas... ta façon en fait de t'habiller, ta prestance, si je peux le dire comme ça. Tu es simple, tout ça, malgré que tu as l'argent, tu es simple. Tu verras parfois le vendeur, ces commerçants-là n'est pas bien t'accueillir. Pourquoi? Il te juge juste par ta façon, par ton physique, si je peux le dire comme ça. Mais il y aura une autre personne qui peut se présenter là. Elle a une allure de luxe, une bonne allure là, elle a l'air bourgeois, tout ça, vous voyez. Et puis, vous verrez par exemple les vendeurs être gentils avec lui, plus courtois avec lui. Pourquoi? Parce qu'il vous juge à partir de votre physique. Il vous juge à partir de votre physique, à partir de votre présence, à partir de votre morphologie. Parfois, vous voyez, il y a par exemple les cas des albinos. Il y a des albinos comme ça qui subissent souvent ces cas-là. Par exemple dans un jeu, dans une compétition, pourquoi? Parce qu'on se dit que lui, qu'est-ce qu'il a donné, c'est un albinos, on doit les stigmatiser. Et pourtant tu verras en lui peut-être qu'il a quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de grand qui peut influencer positivement la société. Tout ça là, ce sont des formes d'injustice. Alors
ces personnes-là qui subissent toutes ces injustices-là, le mieux à faire, c'est de ne pas se décourager. De dire que malgré ma différence, malgré mon identification, malgré mon identité, malgré tout cela, je dois rester fort, je ne dois pas me décourager. Même si mon père n'a pas, par exemple, une renommée, même si j'ai un handicap physique, même si j'appartenais à un groupement, à une nationalité qui n'est pas vraiment appréciée dans le monde, mais que cela ne m'empêche pas en fait à vivre ma vie pleinement, à être heureux, à me décourager, à rester là, à ne pas avancer, vous voyez. Que le découragement ne prenne pas place dans votre vie. Soyez toujours courageux, motivez-vous, aimez-vous vous-même, vous voyez. Soyez vous-même, ayez l'amour propre pour vous. Malgré ma différence, malgré ma différence, je vais aller loin. Malgré ma différence, je ferai de grandes choses. Malgré l'injustice dans la société, je ferai de grandes choses. Et par là, j'aimerais aussi vous dire ceci. Malgré ces injustices-là, la meilleure manière aussi de le surmonter, en fait, c'est de faire ce que vous aimez, vous voyez. C'est de faire ce que vous aimez. Souvent, il y a des gens qui se disent, moi, quand je suis en colère, je chante. Quand je suis en colère, je mange. Quand je suis en colère, je vais me promener. Je parle avec une personne confiante, vous voyez. C'est ces genres d'activités-là qui peuvent, j'ai fait la lecture, c'est ces genres d'activités-là qui peuvent vous aider, en fait, à ne pas être frappé ou bien frustré par les effets injustes provenant des autres personnes, vous voyez. Aimez vous-même, marchez comme vous voulez, faites ce que vous voulez, appréciez votre vie, appréciez votre différence, dites-vous que vous êtes exceptionnel. Dites-vous que vous êtes exceptionnel et faites des activités qui vont vous aider en fait à avancer, à ne pas rester là à ne pas rester sur place parce que il y a une personne qui ne vous apprécie pas, parce qu'il y a une catégorie de personnes qui ne vous apprécient pas. Là, ce n'est pas du tout intéressant. Et surtout, le plus important par rapport à l'injustice que vous pouvez vivre, c'est que vous devez vous entourer de bonnes personnes. Malgré que l'injustice bat son plein dans la société, mais il y a encore des gens, il y a encore des bonnes personnes autour de nous, les membres de nos familles, de nos proches, vous voyez. Entourez-vous de ces personnes-là qui vont vous motiver encore à aller de l'avant, qui vont vous motiver malgré les injustices de la vie, malgré les injustices de la vie, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan affectif, que ce soit dans n'importe quel plan, que ce soit dans les églises, n'importe où vous pouvez vous trouver. Entourez-vous de bonnes personnes, éloignez-vous de toutes ces personnes-là qui peuvent vous juger mal et ne mettez pas à cœur tout ce que ces personnes peuvent vous dire de mal. Ne vous laissez pas en fait influencer par cela. Gardez votre positivité, soyez-vous, appréciez ce que vous êtes. C'est un peu ça. C'est de cette manière-là que vous pouvez, en fait vivre bien, vivre tranquillement, vivre paisiblement dans cette société en fait bourrée d'injustice. Mais malgré cela, là c'était sur le plan individuel. Mais nous devons savoir aussi que chaque autorité, chaque personne, chaque leader, peu importe sa catégorie, peu importe son niveau en fait, doit travailler dur. Par exemple, je prends les autorités par exemple de la ville. Par exemple, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, par exemple une catégorie de personnes qui sont lésées, dont les droits sont lésés, en fait les autorités doivent s'assurer que ces personnes-là ne subissent pas les actes injustes, vous voyez. Surtout dans les milieux universitaires aujourd'hui, on les vit vraiment. Au moins, les étudiants ils travaillent bien, ils ont tanganae, ils ont sala nyonso, normalement pas ça maïele, il faut azoper bakos nae nenge sengeli. Quand il va arriver le moment de la délibération, au comment on a un manque de coach mokobo et tout, azana ba coach mokobo ya yete tant qu'on réclamer chez le professeur. Si c'est une fille, le professeur peut lui demander non, tu dois sortir avec moi, tu dois devenir ma petite chérie, tout ça. Comme ça, je vais libérer tes cotes, vous voyez. Ce sont des choses qu'on a vues dans l'université, qu'on voit même jusqu'à présent. Même avec les élèves, les élèves filles, tout ça. Au comment on avait parlé même de ça avec
pendant notre émission, l'une des émissions où il y avait cet élève-là qui sortait avec le professeur. Pourquoi le prof lui avait imposé de sortir avec elle, afin qu'elle ait beaucoup de points, sinon elle allait échouer. Vous voyez, ce sont des formes d'injustice. On ne respecte pas le droit de l'autre. Ces professeurs-là ne respectent pas le droit de l'autre. Tu verras les professeurs dire aux étudiants que non, il faut comme on appelle ça dans l'université, c'est genre une forme de corruption. Genre tu donnes l'argent, tu donnes un 10$, un 20$ pour que tes points soient assurés ou même pour que tu aies plus de points. Alors il y a même des gens qui ne travaillent pas. À quoi on peut l'examen travailler pour tout mais la délibération au moins na 17, na 18. Ce sont des formes d'injustice. Vous voyez, il y a beaucoup de gens aussi qui meurent là-bas à l'est chaque jour, mais on ne dit rien, on ne fait rien. Une guerre qui a traîné, qui a fait beaucoup d'années. Plus de 20 ans, si je peux le dire comme ça, mais les gens meurent chaque jour de millions de personnes. Mais il y a personne pour se lever, pour arrêter cela, pour arrêter en fait cette activité-là. Vous voyez, il y a des gens qui meurent chaque jour, mais tout est à la banque justice. Il n'y a pas de paix. Quand il n'y a pas la paix, quand une personne n'est pas en paix déjà, c'est que droit n'a pas lésé, or que Moutounio soit à vivre en kimia, à la paix, à vivre en sérénité. Ce sont des formes d'injustice. Ce sont des formes d'injustice. Il y a beaucoup de formes d'injustice. Ouais. Nous voyons aussi cette histoire de la pluie qui a tout fracassé sur son chemin, la pluie d'avant-hier. Mais jusque-là, j'étais en train de voir une vidéo. Il y a un garçon, un jeune homme de 17 ans qui a perdu ses parents, sa famille, presque toute sa famille, tu voyez. Mais pourquoi droit n'a pas lésé. Or que dans la situation où on a l'autorité, l'État par exemple pouvait prendre en charge ces sinistrés, on a indemnisé bango, alors que la bango ici comme encore ya ko vanda, après ça bango le sous espoir ya ko vivre. Ba te belé ba comme on la libanda ba perdre ba bilo qu'on a bango ba perdre ba famille. Mais muto ko kipe bango azate, vous voyez, c'est une forme d'injustice sociale. Or que il y a des gens quand à la fin du mois, quand à la période où on est toujours fêté comme la fin de l'année, ces gens-là ils vont recevoir mbongo, location, autorité, député, tous ces gens qui travaillent et pas l'État, ils auront des avantages encore beaux. Mais l'État peut prendre aussi cet argent pour indemniser sinistré azobango en charge. Vous voyez, azobango en charge. Tout cela, ce sont des formes d'injustice. Ces personnes-là sont lésées, vous voyez. C'est un peu, il y a aussi cette histoire du prophète qui venait de mourir, le prophète d'Osa. Jusque-là, nous n'avons aucune en fait. Aucune suite de ces détracteurs bateau babomi. Nous n'avons aucune suite approuvant que Batouana payer. Ils ont payé vraiment de leurs actes, que ces personnes ont vraiment payé de leurs actes. Sa famille, sa fille, comment est-ce qu'elle se retrouve? Sa famille, est-ce que sa famille a été dédommagée? Makamboana nyonso. Ça peut aussi, on peut le prendre aussi comme des formes d'injustice. C'est vraiment ça. Donc l'injustice, elle est partout dans la société. Alors nos autorités, que ce soit nos autorités dans la ville, dans des quartiers, que ce soit du haut niveau, les députés, les présidents de la République, tout ça, ils doivent prendre en main la responsabilité afin d'assurer en fait les respects de droits de chaque personne, de chaque individu dans la société. Comme je disais, c'était là les injustices qu'on peut subir dans la société. Alors par là, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission Face au monde. Nous avons échangé en fait sur la place de l'injustice dans la société. Mais j'aimerais aussi vous demander, vous qui nous suivez, de mettre en commentaire ce que vous pensez de l'injustice. Si vous avez subi des actes injustes durant votre vie, durant votre enfance, durant votre vie professionnelle, dans n'importe quel domaine de votre vie, si vous avez subi des actes injustes, je vous demanderai de les écrire en commentaire. Question de savoir encore, d'échanger encore, de connaître quelles sont les situations auxquelles les personnes font face, bien sûr, font face. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Face au monde. Par là, déjà, je tiens à remercier la patronne de la chaîne. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes, la patronne de...
Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre mission. Alors, je tiens déjà à remercier la patronne de la chaîne Maman Nelka, là-bas en Suisse, à remercier toutes ces personnes qui nous soutiennent de près ou de loin. Que Dieu vous bénisse. Je remercie aussi notre coordonnateur Lumière Mboma. Et par là, avant de finir, j'aimerais déjà vous rappeler aussi à vous abonner. Abonnez-vous massivement, à partager nos liens, à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater. C'était votre sœur Espérance Montesi. Qu'on se revoit la prochaine fois si Jésus ne revenait pas. Passez une agréable journée ou soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Bye bye, ciao. Original Nel, Kyle, GGTV.